Donc bonjour, bonjour, à ceux qui nous suivent sur Remo. Bonjour, bonjour à tous, à ceux dans la salle et ceux sur Emo en distanciel. Grand plaisir qu'on est présent sur Agite Tour Bordeaux. Je fais la petite intro ou Ouais, allez-y. qu'est-ce Al qui t'a amené à parler de simplicité en fait, Guillaume? Est-ce que tu as des choses là-dessus? c'est Qu'est-ce un que sujet, tu c'est un sujet qui me trotte dans la tête et son opposé, la complexité derrière. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas facile à aborder. On va se frotter à un gros sujet et j'aime bien les trucs un peu durs comme ça, donc voilà. ouais et Et toi, Anthony, ouais, pourquoi la simplicité? ouais, alors dans mon quotidien en tant que développeur, on bosse pas mal sur le code, heu, Guillaume et moi et dans les équipes, ce qu'on voit, nos bases de code sont quand même, ça reste complexe, s'éloignent assez vite de la simplicité quand même. On la perd. C'est des choses qu'on voit régulièrement et c'est des choses, qu'on questionne. Enfin, en tout cas, moi qui m'interpelle et je me suis dit: «Tiens, c'est pas les premiers réflexes, c'est pas les premières choses. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire?» Il y a déjà des choses qui sont dites dans l'agilité, dans la partie craft. Est-ce qu'on peut encore s'en inspirer? Est-ce que c'est un sujet qu'on peut porter et qu'on peut essayer de regarder peut-être un peu avec maintenant les nouveaux outils ou les choses qui sont un plus avancées ou différentes? Voilà, c'est ce qu'on Bah, s'est dit quelque part. allons-y alors Bah, peut-être? allez, Allez, on essaie. on a Allez, des c'est choses parti. à vous communiquer, à vous partager. Est-ce que vous savez ce que représente ce rond, ce petit truc autour? Un atome? Oui, hydrogène. Gagner, pas loin, c'est beau ça. La chose la plus commune répandue dans l'univers, la chose la plus simple et qui est à l'origine de tout et qui peut donner le pire. Je m'arrête là. Alors, est-ce que tu as quelques définitions pour poser le problème et le cadre du problème, en tout cas? C'est toujours bien de se reporter à des définitions pour savoir de quoi on parle. Bah oui, simplicité, déjà essayons de la définir. Et moi quand j'ai cherché, des sources, du wiki, et je suis tombé sur déjà des définitions, je me suis dit: «Putain, ça a pas l'air ça a pas l'air simple cette simplicité», déjà à définir. Toi Anthony, je crois que tu Ah moi j'aime bien le Larousse, enfin je vais voir le dictionnaire pour les définitions. Il y en a plein, mais c'est un terme qui appelle à pas mal de définitions. La première qui est constituée d'un petit nombre d'éléments qui s'organisent de manière claire par opposition à complexe. Donc c'est ce que disait Guillaume et c'est ce qu'on disait en préambule. C'est que souvent c'est, mis en contradiction effectivement avec la complexité. Donc c'est un objet qui se regarde avec, 2 faces. D'un côté la simplicité et de l'autre effectivement la complexité, sa contraposée. La deuxième est intéressante aussi, je l'aime bien parce qu'on l'aime bien aussi parce qu'on va aller la chercher certainement dans notre code et dans ces propriétés-là qui se réduit à l'essentiel, sans recherche, sans après, sans surcharge. Elle est intéressante. Elle donne déjà peut-être des pistes de réflexion. donc les 2 faces du problème, Oui, on peut pas parler de simple, sans sans parler de la parler de complexité, complexité. donc puisque c'est ce qu'on va chercher à combattre en fait et à juguler, hein. Par contre, attention, simplicité n'est pas simplisme Voilà, et sûrement pas facilité. voilà, à droite, c'est serait simpliste, on peut aussi l'entendre par un peu négligent ou aller trop rapidement, donc trop réducteur. OK. Alors on va juste, poser le cadre. Il y a plein de choses qui sont faites en agilité, et notamment, on a maintenant enfin de tout ce qu'on a toujours dit, c'est que l'agilité effectivement va délivrer des choses régulièrement. Et puis il y a quelque temps, on a eu une preuve un peu plus tangible et scientifique en fait, hein, avec, notamment, Accelerate qui va nous donner là des choses et des métriques, assez réelles alors il y a plein de choses dans Accelerate, il y a 24 éléments qui nous permettent de dire: nos équipes, nos entreprises sont plutôt bien portantes si, elles sont relativement proches de ces métriques et ça commence par la delivery. En fait, il y en a 4 qui sont effectivement, fondamentales. Moi, c'est des choses que j'amène, doucement. Alors je ne cours pas après les métriques pour courir derrière les métriques, ça n'a aucun sens, on va les dénaturer.
Mais en tout cas, c'est intéressant pour les équipes qui ont à produire, à réaliser des produits, de se dire: «Est-ce qu'on peut essayer de discuter de ça et de s'approcher de ça?» C'est-à-dire d'avoir un lead time minimum, des fréquences de déploiement assez régulières. Les 2 dernières sont plus sur la qualité, en fait, on les entend et c'est maintenant, relativement bien établi sur une très grande base, en fait. Hem Et du coup, effectivement, si on va vers ça, on va arriver, alors que ça soit que vous soyez effectivement sur des itérations ou sur du flux continu, encore mieux, voilà. Mais mettre tout ça en place, c'est sûr que c'est pas simple, c'est complexe. Mettre tout ça en place, c'est complexe et au niveau organisation, on a besoin de tout le monde. On a besoin des managers, on a besoin des coachs, on a besoin effectivement de personnes qui vont s'intéresser à l'UX et cetera. Ça va pas tellement être notre propos. On l'évoque pour dire qu'effectivement la complexité est également extrêmement présente à ces niveaux-là. Nous, on va regarder avec notre œil de développeur, sur la partie effectivement, production de logiciels, ces problématiques, de complexité et de simplicité. Parce qu'en fait, si on veut pouvoir, continuer à produire de façon, durable et soutenable, en fait, hein, et ben, il va falloir quand même qu'on puisse avoir une certaine simplicité, dans la base de code qu'on va produire. Donc ça, c'est voilà, comment développer de façon simple, soutenable et durable et on va aller chercher, quelques éléments, à combattre dans la complexité. Voilà. On va reposer un peu effectivement, complexe versus compliqué. Ça, c'est donc, un appareil photo démonté, c'est un ensemble de pièces. Est-ce que je vais savoir le remonter? Je comprends mieux comment il fonctionne, mais est-ce que je vais savoir le remonter dans le bon ordre? J'adore démonter les trucs. C'est quand j'étais gosse, je faisais ça. Par contre, souvent, ça restait comme ça et Avec l'objet était perdu. avec les bonnes compétences et un Ouais, bon mode d'emploi, ça grand peut se intérêt. faire. Donc c'est compliqué, il suffit de réappliquer, c'est réversible. OK, donc ça, c'est le compliqué. Pour, aller chercher des éléments, qui définissent assez bien, notre problématique de complexité, au sein de notre code, on va aller voir monsieur Dijkstra qui avait déjà bien pressenti que la complexité au cœur de nos systèmes était une réelle problématique, en fait, hein. Il dit: «Nous devons garder la solution concise, démêlée et simple si nous refusons d'être écrasés par la complexité que nous engendrons». Je vois des choses assez fortes. Surtout, il nous dit que nous engendrons nous-mêmes la complexité. Il y a un gros signal quand même. Genre, c'est notre faute, hein. Elle ne Mmh. vient pas de nulle part. Il utilise un mot anglais qui est difficile à traduire, distingle. Ouais, il y a beaucoup de connotations. On a fait le choix de dire démêlé, en fait, voilà. C'est entangle, c'est intriqué. On OK. va en reparler. Donc il y a d'autres on pose progressivement le problème. Effectivement, la complexité, on se rejoint là-dessus avec Dijkstra. Si on la laisse faire, si on la laisse monter, ça va être on va être dévoré par cette, bestiole-là. On peut l'assimiler à ce genre de choses, hein. Le premier niveau de complexité, on va voir, on va descendre un peu, on va donner un peu plus d'éléments sur de la typologie. Eh bien, il faut pas la laisser, fuiter, hein. Il ne faut pas la laisser se développer. Tu veux Sinon, dire, voilà, sinon on est dévoré, voilà et on ne veut pas du tout ce genre de choses, tu d'accord? veux dire ça là qui est un peu dévorant, Ouais, 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 voilà. C'est un exemple mmh, parmi d'autres, hein, voilà. Donc ça existe, hein, j'en ai mmh. vu plein. Des équipes qui travaillent, comme ça. Donc voilà, alors il y a aussi, Kinefin qui nous dit effectivement on a 3-4 domaines et donc notre voyage c'est de partir quand on est du complexe, en tout cas d'essayer pas d'être trop dans ce cadran en haut à gauche de complexité et de le ramener le plus possible, de nous ramener vers la simplicité. D'accord? C'est là l'enjeu. Cette complexité se niche partout, la topologie. Effectivement, c'est bien de savoir repérer, cartographier, identifier la complexité partout où elle est, mais c'est encore mieux. De d'essayer de donner sa nature. Donc voilà, alors, on va reprendre cette, typologie, et on va essayer de la creuser un peu. Donc il y a de la complexité accidentelle et la complexité essentielle et on va d'abord s'attaquer à cette complexité accidentelle.
Quand on parle de ça, de quoi on parle en fait? Mais encore en fait, hein. Peut-être que vous l'avez vu pour certains déjà, on va revenir dessus. Donc il y a un des éléments qu'on voit, enfin en tout cas moi je vois, arriver très vite, dans du code, des optimisations, très rapidement. En 1er lieu, c'est ça le problème, donc prématuré. La source du mal même, Voilà, selon voilà, la voilà, citation que tu voilà. as choisie. Voilà, on aurait pu donner aussi Ken Beck, donc make it work, make it right. Il dit à la fin fast, mais en fait, c'est vraiment si on en a besoin. C'est là aussi, bah, pas de présupposition, on peut utiliser des choses les plus naïves et j'aime beaucoup ce que tu as amené, ce que tu disais, sur la Bah, suite. si finalement, notre travail, c'est ça, c'est pas aller trop loin, rester naïf et finalement, ne pas se prendre, pour ce qu'on n'est pas. Nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas des chercheurs. Nous sommes des simples assembleurs. C'est pas hyper glorieux, mais je pense que c'est la réalité du travail, des équipes, de dev et peut-être même au-delà. On va pas révolutionner la science, on va pas bouleverser le cours des choses. Et on verra si, la performance était un réel problème, mais dans un deuxième temps, bien plus tard, hein. On n'a pas tout de suite à se poser la question. Si on le fait Donc correctement, généralement, on a déjà beaucoup de ces problèmes qui disparaissent bien avant. donc restons simples. Et comme tu disais aussi, bah, si tu commences à inventer des choses, c'est que peut-être tu es en train de faire une thèse, Oui, c'est là-dessus. C'est plus du peut-être, tout, moi j'aimais bien, c'est vrai, je me suis dit: «Tiens, c'est pas mal». j'aimerais bien faire une thèse, ça va pas venir. Alors, on a un deuxième facteur qui est effectivement de se dire, «Ah mais» et en fait on nous encourage, hein, et parfois on nous enseigne pas mal ça, de dire: «Et si on avait besoin de ça, du coup, parce qu'on va avoir ça, il faut penser générique ou il faut penser à paramétrer, les choses». Ouais, et si ça arrive et ça, Pouvoir voilà, anticiper les voilà, problèmes, voilà. des fois, des trucs, En fait, des on est besoins. on n'est pas du tout balèze pour l'anticipation. En fait, on ne sait pas c'est pas notre domaine, personne n'est oracle. On est très mauvais à savoir ce qui va être demain et à s'embarquer des choses pour un futur qui pourrait advenir, c'est en fait se fermer des portes. En fait, on embarque de la complexité qui nous donnera moins de flexibilité pour l'avenir, en fait, hein. Mmh. Et pour ça, on a un outil pour Mon ça. ah, il est parti en bas, lui. Ouais, Loïc, on et hop. Yagnou. Tu n'en auras pas besoin. Tu n'en auras pas besoin. C'est quelque chose qu'on aime bien rappeler, que régulièrement dans notre équipe, dans laquelle je suis, on se rappelle mutuellement les uns les autres parce que c'est assez facile de se laisser embarquer par la complexité. Par exemple sur nos ateliers de design ou ce genre de choses, qu'on fait sur Miro, qu'on disait beaucoup à distance, bah, dès que la complexité commence à monter, il y a un post-it qui apparaît, Yanni, c'est pas Orange, mal, attention. vous pouvez l'emmener et voilà, attention, Ça, ça tu nous le rappelle. poses, là où, c'est Ouais, ouais, mais suspicieux, on commence à se dire: «Bon, suspect. il y a ça, on a tel problème, on pourrait, penser à ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça et ça et Merde. est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que vraiment on en a besoin?» Non, non, voilà. Autre, source de complexité accidentelle. Et ben, il y a quelques éléments, dans le code, des principes qui sont rarement mis en œuvre, ou méconnus tout simplement, hein, c'est de la méconnaissance, qui peuvent nous aider grandement à juguler cette complexité en tout cas. Voilà. Alors là, on parle un peu, aux développeurs. Il y a un principe qui devrait être dont on parle, c'est la simplicité. Si on la ramène au design, l'idée, c'est, en étant simple, de revenir à la définition simplex. Une seule chose, qui concerne une seule chose. Un concept, un rôle, une, dimension et toujours pareil, ne pas confondre avec simplisme, c'est-à-dire, si je fais du code simple, ça ne veut pas dire que je suis mono-instance ou mono-opération, ça ne veut pas dire que j'ai écrit une interface avec une seule opération dedans, c'est pas du tout ça. On va essayer de se rapprocher d'une philosophie, que Unix fait bien, faire une chose et la faire, bien, voire très bien. Voilà, ne faire qu'une chose. Est-ce que ça veut dire que on fait qu'une méthode, qu'une instance, tout ça? Non, c'est un peu plus que ça quand même, d'accord? On s'est beaucoup inspiré de la conférence de Rich Hickey, pour, préparer ce talk. Donc je vous invite. Simple Made Easy, qui est très brillant et éclairant. Accessoirement, c'est monsieur qui a fait Clojure, enfin qui a Voilà, ça participé.
La simplicité, c'est ce qu'on disait en fait, hein. Ne serait-ce que l'IANI va nous prémunir d'embarquer trop de choses et va Mmh. nous amener effectivement une simplicité qui va déclencher une Mmh. flexibilité en fait, hein. Cette simplicité, nécessite cohésion et donc on met pas trop de choses, par contre on met ensemble ce qui change ensemble. Ça, c'est un guide qui marche assez bien pour la conception, en général et la conception objet en particulier. Mais au-delà de ça, l'important c'est l'intention. Savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on dit, comment on le dit. La concrétisation, donc l'absence de spéculation, c'est le yagni. On peut aussi parler de découplage et d'isolation, c'est un peu plus difficile à atteindre et même à expliquer. Ouais, alors, oui, on y arrive, peut-être pas tout de suite. C'est pour ça qu'on les a mis en dernier, en fait, hein. Déjà, si on s'arrête aux 3 premiers, notamment avec pas de spéculatif, on veut pas aller trop loin dans l'abstraction et on ira progressivement, en fait. On va d'abord partir des éléments concrets, hein. On n'a pas besoin d'embarquer, tout ça tout de suite, de penser abstrait. On verra plus tard si ça arrive, d'accord? Sinon, on vous renvoie à James Shore, dans son livre, Art of Agile, si je ne dis pas de C'est bêtises. bien ce qu'on mais j'aime bien la phrase aussi du haut, c'est Oui, bien on parle bien de justement de pas hypothéquer l'avenir. oui. Parce que plus on va rester simple, plus on aura de la flexibilité, en fait, hein. C'est quelque chose qui paraît contre-intuitif, en fait, mais moins vous embarquez de choses, plus vous restez sur des options ouvertes, d'accord? Donc une seule chose à la fois? Ouais, alors, Principe, ouais, ça par contre on y tient quand même, hein, donc il y a plein de choses. Si on les prend tous, ça fait les beaucoup, c'est principes, complexe, c'est solides, complexe, du c'est code, complexe, ouais. c'est vrai qu'ils sont pas faciles à expliquer, quand on arrive sur le principe de substitution Ouais, de Liskov pas ou l'open close principle, voilà, on peut avoir du mal. moi, je vois que c'est quand même des gros morceaux et tous d'un coup, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, le premier, on peut le bosser, on peut le Single travailler, voilà. responsibility, Il y en a même qui disent qu'à partir de celui-là, on peut tirer tous les autres, en mais fait. oui, en fait. Donc, restons déjà sur ça, de façon très simple. En Vas-y. français, au lieu de fabriquer une fourchière, Voilà. faites une fourchette et une cuillère. C'est beaucoup plus simple. Donc faire une chose et une seule chose, OK. Donc C'est lui, on le reste déjà sur S. celui-là, on va déjà bien travailler sur celui-là. Alors il y a un autre, truc pour, diminuer aussi notre complexité accidentelle, si je vois ça, j'hésite. En fait, ouais, ouais, la bière, c'est pas mal. Ça ressemble à une bière, mais, je Qu'est-ce sais qui te pas dit si que c'est une c bière, en il y a fait? pas il manque quand même quelque chose, hein. Il manque quand même le Sais-tu ce que tu vas boire? non, Quel est ce beuvrage? du coup, j'y vais pas. Du coup, j'y Ouais. vais pas, OK. Il y a un bouchon quand même qui a l'air intact, alors, Ouais. L'étiquette, elle mais il y a est pas d'étiquette. voilà, elle dit rien, en fait, elle nous dit rien. Donc, nommer, commencer par avoir, ce qu'on veut, une expressivité, d'accord? On va commencer par là. Nommer clairement les choses. Nommez les choses et vous enlèverez au malheur du monde. Je Oui, le cite pas bien, Camus, mais c'est oui. Camus. Mal nommer les choses, Ouais, c'est ajouter au malheur du monde. c'est ajouter du chaos au monde. C'est pas simple, c'est pas aussi simple que enfin, c'est pas aussi voilà, c'est simple, ça va nous amener à la simplicité, mais c'est pas facile. C'est pas aussi facile que ça, quand même. Mmh. Mais par contre, il y a un lien aussi avec ce qu'on a vu avant. Si on a du mal, si on revient précédemment, on a une fourchette, une cuillère à la fois. Comment on Ouais, nomme ce truc? la spourque, C'est pas évident et la généralement, fourchière ou la il y cuillette. a un lien quand même. Il y a un lien, en fait. Si on Si, n'arrive pas à nommer clairement une chose, c'est peut-être un trick-clé, en mmh fait. mh. C'est peut-être un trick-clé. Voilà. Du coup, on a une activité intéressante, enfin, une pensée intéressante qui nous invite à bien nommer les choses et même à partager un langage carrément, c'est le domaine driven design dont j'ai parlé hier et qui nous invite à créer un langage commun, donc à nommer les choses et surtout à rendre explicite l'implicite. Le pire derrière les mots, c'est le sens caché. C'est Ouais. le sous-entendu ou le non-dit. Il y a d'autres sources qui nous interpellent là-dessus. Voilà. Donc, DDD nous dit des choses là-dedans. Donc on a vu mes connaissances de principe. Donc si on a des lacunes ou des choses à apprendre, ce qui est normal, hein, c'est pas des choses forcément qui sont dans nos cursus habituels ou, qu'on a eu l'occasion de croiser ou qu'on a eu l'occasion de travailler, en fait.
Donc quels sont nos leviers là-dessus? Ben, se faire aider. Nous particulièrement dans l'équipe, on a mis en place, 1 heure d'apprentissage, au quotidien. Donc depuis 2 ans, l'équipe a effectivement, son créneau et va commencer par travailler sur les sujets qu'elle souhaite. C'est des idées, ça, que j'ai repiquées des équipes de Woody Zul, hein, qui nous a amené le mob programming. Et donc, on commence par ça, nous, sur, notre planning, et en plus, ça permet de commencer tranquillement la journée. Et après 2 ans, est-ce que l'équipe a encore des choses à s'estimer, à progresser? Ça, c'est le backlog qu'elle a constitué. À Un gauche, là, backlog c'est pour les learning hours, c'est ça? voilà, c'est ça, C'est voilà. les Donc, sujets que 2 ans vous après, on a et ça ah, il date est d'il bien y a il est 2 bien il est semaines. bien, hein. Il y a encore des choses, hein. Ouais, ouais, il y a encore Du des choses, hein. Kotlin, du Python, du Go. Ouais, 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 Mais ouais, vous travaillez en prod, vous mettez quoi, du Python du Python? essentiellement, OK. ouais, essentiellement un peu de Go et essentiellement du Python. Voilà, et du coup, par exemple, là dernièrement, on travaille sur TypeScript qui n'a rien à voir. Enfin, l'équipe avait envie de voir un peu, et du coup, on Alors pour fait des ça katas. Alors mmh Exercice Maillot, par exemple, plateforme sur Exercisem, lequel ouais. ouais, Exercism, sur laquelle il y a des katas pour apprendre un langage. Et il y a tous les langages, de Ouais. la ta enfin, il y a beaucoup de langages Il y a beaucoup de dispo, c'est langages, il y a beaucoup gratuit, de plateforme langages, il y a gratuite. beaucoup de langages, et là, Il vous on va faut juste des faire un détour. C'est peut-être pas énormément intéressant cette histoire, mais c'est juste pour voir qu'on peut quand même réduire notre complexité accidentelle quand on s'y attaque. par exemple, sur un Heu, petit problème. voilà, tout simple, de règles Mmh métiers, tout simple, Ça, c'était un voilà, exercice donc il vous fallait donner des noms, aux à des robots. robots, sur une Mmh. population de robots avec 3 lettres de chiffres et un nom unique, la règle, voilà. Simple. Du coup, C'était quoi votre solution alors? voilà. Alors, bien Ah, sûr, vous avez fait ça, une OK. fonction fait une chose et elle est à peu près correctement nommée. En tout cas, on peut la Ouais, comprendre. generate random digit, OK, Voilà, OK. Après c'est des maths, bon, OK. et après l'algo principal, voilà, on va OK. générer un nom unique de robot. C'est relativement pas mal nommé, Ah, c'est plus clair là, ouais, c'est pas voilà, et mal. puis on va regarder s'il est déjà présent. S'il est déjà présent, Mmh. on va en régénérer un. OK. C'était pas le but de faire des choses à peu près propres, hein, c'était juste de se frotter à du TypeScript. Bon, ce qui est intéressant, c'est la suite, en fait. Du coup, quand vous mettez la solution d'un exercice, d'un kata, vous pouvez voir les solutions de la Des communauté. autres. Le premier sur lequel l'équipe tombe, c'est celui-là, Ah et moi, merde. c'est ce que j'appelle une fuite, de complexité accidentelle, d'accord? Ça, c'est ce que la communauté a produit Ouais, 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 et c'est ce qui a été voté comme, ouais, la meilleure assez haut comme assez haut solution, comme la meilleure solution. ouais. OK. Voilà, donc l'équipe, elle dit non. Elle dit, en fait, il y a aussi une question de voyage aussi, hein. Il faut apprécier la simplicité. Il y a de ça aussi, en fait, mais on y arrive. Bon, bah, vous avez vu, du code, assez complexe, il y a des gens aussi qui font pas du code, mais qui arrivent à faire des schémas, des architectures, de l'urbanisation, j'ai encore Ouais. entendu ce mot là récemment. C'est ouais, ouais, ça pique, hein, ça pique un peu quand même. Tu pas encore allé plus loin dans les délires de complexité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? Alors, on a parlé single Bah, responsabilité, on a mmh parlé de nommer les choses Moi, correctement, j'ai déprexivité. un super outil, c'est enlevez-moi tout ça. Mais wipe out, quoi. Ah, c'est au-dessus du Yanni. On fait Ah pas, ouais, on c'est fait pas. genre, OK. le meilleur code que vous pouvez écrire, Le Yanni au carré. c'est celui que vous n'écrivez pas, en fait. C'est vrai qu'il y a pas Pas de de bug, code, pas pas de de bug. bug. Il coûte pas cher en plus, En plus, c'est bien, ouais. et Économe. en plus, il coûte pas cher à maintenir. Ouais On gagne sur et tous les c'est plugins. difficile de se retenir d'écrire du code, d'écrire la solution, évidemment. Je suis allé trop vite, pardon. Donc on peut effacer du code mort aussi, ça c'est plus facile parce que voilà, il est mort ou non testé. Mmh. On peut aussi, enlever ce qui est dupliqué, donc don't repeat yourself, enlever les duplications, refactorer bien sûr et pouvoir faire un refactoring tout en sécurité, c'est-à-dire on a des tests qui nous assurent qu'on ne va rien casser. C'est du facile au difficile, hein. Ouais, C'est voilà, oui, oui. les premiers sont relativement accessibles. Après, Oui, mais ouais, facile mais tentant, c'est toujours tentant, tentant. hein. Plus fort, c'est quand on va tenter de repousser parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses on ne peut plus enlever. Il y a des choses, on est obligé de les faire et donc en fait, c'est là où on en arrive à l'influence du logiciel sur le monde extérieur. À un moment, il faut que les informations soient stockées, à un moment, il faut que ce soit montré à l'utilisateur, tous ces côtés un peu périphériques, techniques
Et puis, il y a la plomberie, il faut que ça tourne sur tel environnement. Il faut du Java ou du machin ou du truc. Cette complexité technique, technologique, il faut une bonne pratique, c'est de s'inspirer de modèles architecturaux en oignon ou en hexagone et de se dire la complexité dont on ne peut pas se débarrasser, on va essayer de la mettre loin de nos problématiques métiers au moins. Il existe des patterns, voilà. En tout Voilà, cas, il existe bon. plein de pratiques qui est très, très, très documentées. Voilà. Alors, on a d'autres facteurs, on va passer un peu vite, mais on n'est peut-être pas aidé aussi par nos outils, en fait, hein. C'est sûr Je veux dire, on que aurait des langages qui sont pas super, super, qui nous incitent à écrire du mauvais code? ben, Je ne puis y croire. voilà, qui amènent beaucoup de fonctionnalités, peut-être trop, qui sont redondants sur leur façon de faire. Je veux dire, des erreurs à 1 000 000 $, que des créateurs de langage auraient commis des Ouais, erreurs à 1 voilà, million de dollars? voilà, Non, voilà. Des on n'aurait pas choses fait ça qui sont des fausses bonnes idées probablement et et donc que tout le monde utilise. C'est ça, c'est voilà. génial, c'est la fausse bonne idée, tout le monde s'est engouffré dedans. Nul! Bravo. Donc effectivement, ça aussi, il faut s'en méfier et du coup, tu voulais nous parler un peu de Bah, que ça évolue, ça bouge un peu, effectivement, on a vu des principes de programmation, que l'objet a emporté toute l'industrie avec lui, et qu'il y a d'autres façons de faire et d'autres langages qui s'ouvrent à voilà, une autre façon qui d'écrire. vont peut-être vers un peu plus de simplicité, qu'on C'est redécouvre en ça. fait, qu'on redécouvre. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui notre industrie commence à avoir un shift vers ça. Peut-être aller vers des choses plus fonctionnelles. Donc et là, tu veux nous parler effectivement de quelques propriétés? Bah, oui, voilà, plus compliqué d'un côté, plus simple de l'autre. Alors pas facile à appréhender, mais le problème de l'orientation objet, c'est quand elle est mal utilisée. C'était pas l'intention initiale de la programmation orientée objet. Si on pense à Smalltalk, mais personne ne fait du Smalltalk, on aura moins de problèmes. Mais ces fichus états là qu'on met dans nos objets et qui rendent les choses difficiles à tester, parce que quand on a un problème, il faut reproduire l'état, pour retrouver l'état dans lequel étaient le ou les objets, comme il n'est pas seul, comme il y a plein de dépendances partout, ben, c'est très compliqué et c'est assez difficile de raisonner sur des états supposés. Les choses qui sont complètement tout le temps en train de changer, variables, mutables, c'est compliqué à appréhender. Si les choses sont immutables, c'est plus simple de raisonner dessus et de tester et de vérifier. On parle des effets de bord, on parle du typage. Un typage fort, c'est aussi régler énormément de choses à la compilation, des problèmes qui ensuite ne se produiront pas à la runtime. Donc là, c'est une forme d'anticipation, mais assez cohérente en fait, Et donc tu veux plus dire que qu'anticipation. sur l'approche aujourd'hui qui arrive, Plus enfin qu'on redécouvre fonctionnel. On redécouvre des principes voilà, qui OK. sont vieux, de langage, qui sont même plus antérieurs au langage objet, en fait. Donc si on veut que nos équipes, aient le temps d'aller voir ça, il faut aussi avoir, des temps, effectivement d'apprentissage pour ça Et on aussi. peut continuer à faire des katas, des exercices. Par exemple, un problème simple, une liste de températures donnée par un capteur quelconque, et trouver la température la plus proche de 0, même si elle est dans les nombres négatifs. Ici, c'est -1. Pareil, moi je suis allé sur, c'était pas Exercism, c'était Codewords, je crois. Et voilà l'approche, pareil, de la communauté. Le code qui Ouais, parcourt la liste et cherche le nombre le plus petit en valeur absolue. c'est pas immédiat, hein, c'est pas immédiat là. C'est un peu compliqué, heureusement. Là, par contre, chez eux, je suis allé sur la solution la mieux votée. Ah oui, pardon. Ça, le degré de complexité, on le mesure, en complexité cyclomatique. On a des outils qui s'intègrent aux IDE, actuels, JetBrains, D'accord, tu veux dire on peut aussi avoir des VS métriques Code, ouais, qui qui nous de suite donnent vont popper, alors je ne l'ai pas fait popper, ils vont dire: «Il y a une complexité ici qui doit, à mon avis, approcher les 8, 9». Il faut compter le nombre de branchements, en fait, d'accord, ça compte par rapport et au ouais. nombre de branches, de if, Ouais, de les if, boucles de aussi? boucles, de OK. fonctions, s'il y a des conditions, composées, des ou logiques, des combinations logiques, ça fait exploser la Mais quand complexité. on apprend et qu'on voyage vers la simplicité, c'est aussi des choses qu'on peut ressentir à Ouais, terme, assez vite. et voilà une approche fonctionnelle. Donc là, on était très procédural objet dans l'exemple, et là, on est une approche hyper fonctionnelle. Ça, Mmh. c'est une ligne, en fait, que j'ai.
ramasser sur Ouais, ça se lit plutôt facilement, effectivement. J'ai un ensemble de températures, je les prends, je les mets en int, d'accord. Du coup, je les ordonne, en je les valeur absolue. trie, du coup, ouais, en valeur absolue, de façon descendante, et j'attrape donc la plus petite en faisant descendante. Voilà, C'est la plus petite en haut, en premier, c'est et ça. donc je prends la première. Ou rien si ma liste est Ouais, vide. En plus, je gère le cas aux limites. ok. Propre. Bon, on a parlé là, de l'intrication au début, un autre problème de la programmation orientée objet, c'est l'intrication qui est amenée par ce fameux principe d'héritage, qui Ouais. est Alors quand tu es en objet, déjà, un faux bon ami. effectivement, on te Ouais. dit, bah, il y a de l'héritage, c'est cool, c'est vraiment bien, c'est super. Malheureusement, c'est pareil, une des pratiques les plus. On se dit, tiens, on va faire de l'objet, faire de l'héritage, et en fait, bah non, il vaut mieux faire de la composition. Ouais. C'est plus simple. C'est le plus simple, c'est ce qui est à droite, en fait, hein. C'est qu'un objet utilise un autre objet, c'est le plus courant, et souvent, on aura une meilleure capacité à faire après, à terme, de la réutilisabilité aussi. Ce à gauche, qu'on voit à gauche, ce qu'on parlait, tout à l'heure, ce que tu évoquais tout à l'heure avec, les règles de simple design de Jean Shaw, elles tombent en bas, en fait, hein, et on Mm. part dans de l'abstraction. Pour monter sur l'héritage, il faut déjà avoir un certain nombre de cas et essayer d'en inférer un modèle global. C'est pas ce qu'on voit en plus, hein, parce que Non, non. souvent, on aime Bah, bien se dire: «Ouais, on va faire un truc super on abstrait qui invente, prend tout, qui en compte et cetera». avec l'héritage, des fois, on invente des relations entre les éléments, les objets qui existent. Par exemple, le cas qu'on donne aux étudiants, c'est de dire c'est un héritage et considérer qu'un carré hérite d'un rectangle. Et ben, c'est complètement faux. Un carré n'a pas hérité d'un rectangle. Donc C'est juste que les deux sont des mmh, polygones. donc C'est tout. Yanni, tu n'en auras pas besoin, commence par ce qui est à droite, OK? C'est ça. Complexité accidentelle, ça fait déjà un petit moment qu'on voyage avec elle. On a vu quelques composantes, donc des besoins qu'on s'imagine et si, des optimisations, On aime ça, la complexité, c'est partout, on la voit. voilà. Mais là, c'est un peu les racines, un peu alors c'est peut-être pas les seuls éléments, principe de design qu'on connaît pas forcément, qui pourraient nous éliminer quand même quelques éléments de complexité. Après, il y a peut-être notre cerveau aussi. Et là, c'est d'autres choses, c'est un autre domaine. Il faudrait aller voir, peut-être interroger les sciences de la psychologie ou ce genre de choses. Bon Ouais, c'est là, quelque chose sur lequel tu réfléchis. ouais, qu'on regarde un peu aussi. Peut-être moins d'éléments. Il y a une étude que l'on a pu trouver de Faris et Revlin en psychologie. Ils ont pris une séquence de nombres. Ils se sont dit effectivement, est-ce que quelque part on aurait un biais de complexité chez nous? Et donc, ils présentent à une population, à différentes personnes, cette séquence de 4, 6. Ils disent quelle pourrait être la suite. Et assez naturellement, la plupart des personnes vont répondre effectivement 8, 10, 12. Ils disent OK, et la suite, eh bien, 14, 16, 18. Et moi-même, hein, j'ai plutôt tendance à être dans cette population-là, en me disant, «Ah ouais, du coup, la règle, ce serait plutôt une suite de chiffres pairs, croissantes mais paires». Alors qu'en Et pas du fait, tout, pas du tout. En fait, cette étude dit que n'importe quelle suite de chiffres croissantes est acceptable. La règle était beaucoup plus simple à deviner. tu aurais pu Et dire -3, -2, -1. voilà, Ça marche. voilà. Et du coup, c'est pas forcément a priori ce qu'on pense naturellement, ou ce vers quoi on va naturellement, ce qui est connu sous le biais de la complexité. Alors, il y a peut-être d'autres éléments en philosophie aussi. Le rasoir d'Occam, est un garde-fou effectivement à aller vers de la complexité. D'accord? Il nous dit, ben, les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Ça, c'est un beau garde-fou et c'est déjà des signes qui remontent, 1341, voire avant, puisque même chez les Romains, il y avait déjà ce genre de choses. J'étais ravi que tu parles qu'on parle du rasoir d'Occam, parce que pour moi, c'est l'arme pour contrer toutes les théories fumeuses, euh, nos amis qui réinventent la science, qui donnent des explications foireuses, complexes. Imaginez, il y aurait des gens qui auraient créé autour des étoiles, des gens, enfin des entités, des trucs, autour des étoiles, un truc, une structure faite en quoi, quels matériaux, avec quelles ressources dans l'univers pour créer des super structures. Là, on est dans la complexité folle.
délirante. Alors, si on a effectivement des biais comme ça de complexité, si notre cerveau est plutôt naturellement accro à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, déjà, en prendre conscience et puis, se surveiller un peu les uns les autres aussi. Donc bosser en groupe aussi, comme on le fait, de façon collaborative, on aime bien. Puis se dire: «Mais attends, bon, est-ce qu'on peut redescendre? Est-ce qu'on peut se dire qu'on n'est pas en train de partir dans des choses?» Voilà. Donc en quelques éléments, donc pour les rappeler, et il faut c'est pas juste des briques comme ça, hein, en eux-mêmes, ils s'auto-alimentent, hein, donc c'est un système complexe aussi. Voilà, si on a nos biais, ils vont induire des outils et cetera, sur lesquels on aura des défauts. Tout ça, c'est de la complexité accidentelle qu'on se crée. Voilà. Deuxième volet. Venons à la complexité essentielle. C'est-à-dire que finalement, on aurait besoin de cette complexité. Eh ben, nos métiers, la réalité, elle est complexe. Ça, on n'y coupera pas et effectivement, elle est faite de règles, d'exceptions, Exception, d'imprécisions. règle, Voilà, ouais, OK. d'entorse, Voilà. parfois nécessaire. Enfin, ça Du dépend. problème et du domaine du problème, en fait, et de la réalité. OK. Celle-là, elle sera difficilement réductible, en fait, hein. OK. Et l'idée, c'est que l'essentiel, on le garde au cœur d'un domaine, d'une application. Et si on a déjà limité, taclé la complexité accidentelle, on va pouvoir se consacrer au cœur du problème et le simplifier aussi, ce serait pas mal. OK, donc quelles seraient, les composantes? Comme pour l'accidentelle, de la compréhension, on l'a vu. Et les Voilà, domaine driven design nous aident beaucoup donc là, sur la compréhension d'un domaine. On a besoin de cohésion. Je renvoie à un site qui parle de connaissance, comment les choses doivent être liées au plus simple et au plus juste. on va avoir besoin de compétences et dans le domaine du problem solving. Mm. Là, on va parler de réellement du problème et d'avoir, des capacités à les juguler. Alors pour aller attaquer les problèmes, les vrais problèmes, nos vrais problèmes, oui, oui, on va avoir besoin effectivement de créativité, de compétences créativité, d'avoir des idées. Donc il falloir amener de la diversité, voilà, et intégrer tout ça, en fait, hein. Et depuis, quelques années maintenant, on a un outil qui est quand même pas mal pour ça, hein, qui nous fait tout ça, et qui est effectivement, alors pour ceux qui avaient vu, j'avais fait une conférence sur le mob programming. Si, si, nous on bosse beaucoup en mob programming, 98 de nos développements sont faits en mob. Et en fait, c'est aussi un apprentissage, mais en tout cas, c'est un très beau véhicule pour aller tacler, la complexité. Parce qu'un des objectifs, effectivement, quand on construit ça correctement dans une équipe, c'est de créer un super cerveau. Et ça, c'est typiquement un atelier que je menais, sur, quels sont les bénéfices, par exemple, du MOB dans les équipes. Et bien ça ressort assez vite. Il y a d'autres, clusters, hein, où il y a plein de choses au niveau apprentissage notamment qui reviennent très fréquemment. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que, on a toujours une réponse face à un problème quel qu'il soit. Voilà. À condition d'avoir, bien enregistré les patterns d'avant, c'est-à-dire d'avoir une capacité d'écoute, d'amplifier cette capacité d'écoute au sein de nos équipes pour pouvoir intégrer ces idées. OK? Et on voit effectivement très vite arriver ce genre de choses. D'accord. Plutôt bien. Moi, ce super cerveau me fait aussi penser aux ateliers qu'on peut mener, justement quand on fait du DDD, à la recherche du langage commun, du langage ubiquitaire et de la recherche de poser l'espace du problème qu'on peut faire dans un atelier type event storming. Qui sont On sait, complémentaires en fait, voilà, c'est qui du sont mob modeling en fait, quand on fait ce genre d'activité. alors d'autres rapports, hein, d'autres éléments nous montrent qu'effectivement, le MOB, nous permet d'intégrer effectivement la diversité et les idées. OK. On peut Mmh. même faire, Woody disait, on peut faire du mob emailing, Oui. du mob ce qu'on veut en fait. Ouais, ouais, absolument, oui, bah, ça va jusque-là, bien sûr. Alors malgré tout, si on a ces armes-là pour Silver aller Bullet, c'est pas une balle en argent? bah, non, Ah, il y a pas de solution magique, on va revenir sur nos essentiels, en fait, hein. C'est que si malgré tout, on va mettre en place toutes ces armes-là pour aller attaquer une complexité intrinsèque ou essentielle, on n'y arrivera pas à la juguler du premier coup. On n'arrivera pas à taper dedans et à la mater du premier coup. Et là, on va avoir besoin effectivement de nos itérations et de nos feedbacks, hein, d'accord? c'est ce qu'on fait aussi sur l'activité, le domaine driven design.
l'équipe auto-enrichit un domaine qui inspire et tout ça évolue par des allers-retours incessants. Ah, moi, je le connaissais pas et je trouve qu'il est intéressant parce qu'en fait, la flèche qui vient dire enrichir aussi, effectivement, l'équipe porte son regard et amène ses choses, mais je le lis aussi et comme je le dis, on voit dans le précédent, les itérations, c'est d'amener un élément. Bon, on boucle en fait. On revient au début de la conférence, on va pas vous la refaire, mais en tout cas, C'est on Inception. revient, on est bien sur les boucles et d'amener quelque chose de construit, de réel. Et on va avoir une incidence sur le présent. On est bien d'accord, hein. C'est ça. Hein. À partir du moment où on va commencer à produire un début de réponse, de solution, on va pouvoir juger de sa pertinence en fait. Hein. Et c'est aussi dans cet axe-là qu'on va essayer de limiter et de voir si nos réponses sont pertinentes pour tacler la complexité. En Alors, résumé, on la est sur complexité accidentelle, on a plein de trucs en fait Hmm. quand même pour aller la tacler, pour aller la juguler, pour aller la limiter. On a quand même pas mal d'armes. Après, ça demande du travail, ça c'est sûr. C'est pas forcément facile, il y a de la difficulté, mais on peut la limiter. on On peut la a limiter. des petites idées, là, on a un Ouais, peu ouais. d'outils, enfin d'outillage. Ok. Donc, c'est un peu le résumé. Et on va faire des rétros. Ouais, c'est Très bien. bien aussi, hein. Ça c'est clair, c'est fondamental, hein. Ça c'est Critiquer un peu ce évident. qu'on On a n'en a pas fait. parlé beaucoup, mais Hmm. c'est quand même dans l'amélioration et on n'a pas voulu nous mettre le terme, mais c'était bien celui-là. Tout ça, ça fait partie de l'amélioration. L'heure d'apprentissage, c'est aussi de l'amélioration. Ok, c'est d'aller chercher de nouvelles compétences, d'accord, de nouvelles capacités à faire. C'est une autre forme de parler d'amélioration. Celle des rétros c'est également une autre forme, d'accord. Et sur l'essentiel, là, dans L'essentiel, on voit hein, bien qu'on arrive moins à la réduire malgré toutes il y a des les. Là, choses. on peut sortir des armes. On peut aller chercher des armes de toutes sortes et de tout horizon, en fait. Hein. On va en avoir besoin. On va avoir besoin de tout le monde et d'une diversité pour aller la juguler, en fait. Hein. Et essayer de s'améliorer, voire de viser une excellence, une amélioration sur la technique. Et, Ouais, la c'est-à-dire technique qu'on. devrait être là pour nous aider, pas pour nous mettre des choses dans les pattes Voilà. trop dans lesquelles on s'embourbe, genre des gros Il ne frameworks. faut pas qu'on arrive avec déjà de la surcomplexité qu'on s'est créée soi-même sur le problème fondamental et essentiel. D'accord. Donc, il faut déjà avoir jugulé le premier niveau. Eh ben, grand Et merci. voilà, on est dans les temps. Oui, merci. Du coup, on peut échanger, ou si vous avez des questions ou juste des remarques, faire des réflexions personnelles, partagez-les avec nous. Ouais, moi, je suis un béotien, là. Le mob programming, c'est quoi le principe? Ok. Bon, pour tenir, on a retiré quelques slides, effectivement. Et, alors, c'est l'extension du pair programming. Pair programming, vous avez deux personnes, un seul clavier, une seule machine, mais deux développeurs qui vont exécuter la même tâche, le même développement. D'accord. Il y a déjà un pattern connu qu'on applique sur du vrai pair programming. Quand on fait le pair programming, tout simplement, c'est qu'on a celui qui a le clavier, c'est le driver, celui qui n'a pas le clavier, c'est le navigateur. Donc, c'est autre chose que de regarder son téléphone mobile et de faire autre chose à côté. C'est qu'on a besoin de deux cerveaux. Déjà et depuis très longtemps, Extreme Programming nous avait amené ça en disant pour du code de production, c'est trop compliqué d'être tout seul pour le faire. Il faut être deux. Et déjà à l'époque, ils avaient tenté d'être plus que deux, mais c'était compliqué vis-à-vis des organisations de se dire on va payer deux personnes pour faire des lignes de code. Donc ils n'avaient pas osé pousser plus loin les expérimentations à plus que deux. Mais c'est le principe. Celui qui va naviguer, le navigateur, va avoir une vision d'ensemble. Il va donner des instructions à celui qui a le clavier. Celui qui a le clavier a le rôle de traduire en code ce qui se dit, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est. Mob, c'est comme les flash mobs, on est Voilà. Mais tous là, par contre, on sur le monte à problème. plusieurs. On va être à plus de deux, on va être à 3, 4, 5. Et ça paraît étonnant. Il y a une personne qui, effectivement, a le clavier, qui reste le driver. Et les autres vont naviguer, en fait. D'accord. Et ça tourne. Et ça On fait tourne, tourner le bien clavier. sûr. C'est pas toujours la même personne qui a le clavier. Ça permet de soulager celui qui a le clavier et ça permet aussi à celui qui a le clavier de reprendre une position globale et d'avoir une vision aussi d'ensemble. En fait, le problème de notre activité,
Ce n'est pas de produire des lignes de code. C'est de trouver la meilleure réponse en un minimum de lignes de code. D'accord. On prend une dernière question. Oui. Rapido. Non. Stop. Oui. Merci pour la conf. Notre équipe il met en place une après-midi pour l'innovation, pour traiter les sujets. Et je vois que vous utilisez plutôt notre concept, c'est juste 1 heure par jour. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Voilà, On a essayé les deux. Dans la précédente équipe, on avait cette formule-là d'une après-midi. Ça fonctionne très bien aussi. Mais après, c'est à voir avec l'équipe, c'est elle qui s'organise. On est passé à 1 heure par jour. On a voulu essayer pour voir. Donc, ça fait un peu plus de volume, mais ce n'était pas l'enjeu. L'équipe n'a pas voulu revenir ou revenir à une demi-journée parce qu'il y a une continuité quand même. L'avantage d'1 heure, c'est qu'1 heure, on peut déjà faire pas mal de choses. On peut franchement déjà dégrossir et apprendre plein de choses. Et le lendemain, on peut s'y remettre. C'est encore frais. Voilà. Alors que d'une semaine sur l'autre, se replonger dessus, ça fait une coupure quand même. De 7 jours, c'est quand même pas forcément. C'est ce qu'on a constaté. Voilà. Sur le mob programming, il y a un atelier en cours, mob programming. Vous pouvez aller jeter un œil et voir comment ça se passe. Et sinon, ça se fait aussi toutes les semaines. Tous les débuts de mois, donc premier lundi du mois, au Kiwi organise un atelier de mob programming. Allez-y. Je ne suis pas un très grand pro du codage, mais j'ai réussi à m'en sortir sur un langage que je n'avais jamais utilisé. C'est un grand défi. Je vous encourage, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Merci. Super. Pour finir sur le mode programming, là, vous produisez tout votre code en mode programming ou il y a quand même une partie du code qui est produit? Tout le code est produit en mob programming. Les tâches qui ne sont pas faites en mob programming sont vraiment des tâches de l'ordre administratif. En fait, il y a un bénéfice qui va arriver très vite en mob programming, c'est l'automatisation aussi. En fait. Quand vous êtes nombreux, vous n'êtes pas là pour regarder des tâches répétitives. Ça va déclencher dans l'équipe une nette volonté d'automatiser en fait, tout ce qui peut être automatisable. Donc de la valeur en plus. Produisez des choses à plus forte valeur. Oui, on n'est pas là pour faire des tâches répétitives. Hein. On est là pour résoudre des vrais problèmes, pour produire des solutions qui apportent de la valeur à nos métiers, pour lesquels ils ont des vrais problèmes. C'est le cœur de notre métier. Bonjour et merci pour votre présentation. Donc, moi, je suis product owner et j'ai adoré. Et j'ai une question. Moi, j'adore la simplicité aussi. C'est quoi le conseil que vous donnerez à un PO pour faciliter en fait un développement simple? J'ai déjà une idée de réponse, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue aussi. Je laisse Guillaume répondre là. Déjà, je vais redire aussi, parce que Romain a dit, découper. Enfin, il l'a dit d'une autre manière. Romain. Silence de Romain. Découpage, pour moi. Oui, et puis il y a simplification. Priorisation. Donc, derrière la priorisation, il y a une simplification de l'intention. Je ne veux pas tout en même temps. Donc je me réduis à l'essentiel. Je me force à renoncer. Ah, mon Dieu. Il y a aussi un côté culturel, une éducation en fait. Hein. Il y a aussi cet aspect-là. En fait, quand on met mentoring ou accompagnement, il y a une autre citation qu'on aurait pu mettre de Dijkstra aussi, qui dit ça très bien en fait, hein, qui dit et le pire de tout ça, c'est que la complexité se vend mieux. Donc on a une appétence. On a une appétence. Donc il y a de cette dimension-là en fait. Les réactions qu'on montre, elles n'arrivent pas tout de suite en fait. Et de ce que je comprends, de ce que je vois, on a une éducation quelque part peut-être pour une fascination pour la complexité. Et il faut peut-être désapprendre ça, en tout cas apprendre autre chose. Ça ne se fait pas tout de suite. Et aussi, il y a le fait qu'on ne sait peut-être pas comment faire. Parce que de toute façon, le code, c'est compliqué. Ça peut devenir très vite compliqué.
et qu'il y a peut-être aussi effectivement un apprentissage à ce niveau-là. Et quand on commence à voir ces premiers éléments en œuvre, et là aussi, il faut du temps. Et encore une fois, je rejoins parfaitement ce qui était dit par Romain. Il faut du temps, c'est du temps d'apprentissage pour intégrer ça et pour l'apprécier. Et en même temps, il va y avoir cette valeur qui va ressortir, en tout cas, de se dire oui, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on a à gagner à être beaucoup plus simple en Ouais, fait. c'était aussi du coup pour rebondir là-dessus, pour le PO aussi s'intéresser aux principes de DDD, et cetera. Parce que ça peut s'étendre au PO, tous les principes de nommage, et cetera, pour une simplicité de communication, de mieux comprendre même, jusqu'à comprendre le code, et cetera. Pour un PO pourrait comprendre une partie de code grâce au DDD, quoi. C'était la course d'hier, 10 heures, même endroit. Exactement. Et tout à fait. Le PO, il a dans les mains, enfin, pour moi en tant que dev, le PO est l'élément encore plus clé. S'il n'y a pas un bon PO, il n'y aura pas un bon produit. Les devs peuvent faire le code le plus complexe ou simple, machin, mais s'ils ne savent pas où ils vont, s'ils ne savent pas quel est le produit, bah, c'est mort, quoi. Oui. Dernière. Par rapport à tout à l'heure, là, vous avez dit, bon, le mob programming, on se concentre sur la valeur et vous avez parlé d'automatisation. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est la génération de code? Non, merci pour la question, c'est pas ce à quoi on pensait. Non, ce que je constate, 2 équipes, qui ont le même parcours, sur lesquelles il y a la bande passante d'apprentissage. Alors ça m'a permis de repréciser peut-être quelque chose. R&D, c'est pas le terme que j'employerais et j'avais proposé des conférences sur, 1 heure d'apprentissage. Là aussi, ça me vient plutôt des équipes de Woody. En fait, c'est une capacité c'est un temps qui est donné pour développer de nouvelles capacités. Si vous regardez, dans les entreprises, et ça vient pas de moi, ça vient d'études de management, MIT, qui dans tous les domaines de l'industrie lourde et pas de l'IT, parlez pas de l'IT, qui se portent bien, qui sont plutôt en bonne santé. Et l'intitulé de cet article de recherche était un peu provocateur, c'est que le management ne veut pas payer pour des choses qui ne se verront jamais. En fait, de quoi ça parle? Ça parle de maintenance. D'accord? Toutes ces entreprises qui se portent bien, elles font un effort dans la maintenance de leur chaîne de production. Et effectivement, celles qui ne le font pas, elles vont vers des problèmes à venir. Un jour, leur outil de production casse parce qu'on n'a pas voulu les arrêter, on n'a pas voulu donner les budgets pour les maintenir. Faites le parallèle avec notre métier. C'est quoi l'équivalent chez nous d'essayer de maintenir nos capacités à faire? Avec la complexité qu'on a, la multiplication des technologies et de toute cette complexité-là. C'est d'apprendre de nouvelles capacités. C'est au fait de regarder ça. Alors, ce n'est pas de la R&D. On n'est pas en train d'inventer des choses. On est en train d'amener dans les équipes un temps pour s'améliorer, pour monter en compétences, pour développer de nouvelles capacités. Et savoir automatiser derrière. Et donc, la première chose que je vois, effectivement, pour répondre, super, c'est quoi la CI? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Et au-delà, c'est quoi la CD? Dans les 2 équipes qui ont eu ces parcours-là, voilà. Déploiement continu, c'est là-dessus que l'automatisation va quand même beaucoup porter. Génération de code, on ne croit pas trop. Là, par contre, on cherchera plus de l'abstraction, des choses comme ça. Ouais, très, très limité sur la génération de code. Mais moi, dans les choses d'automatisation, les premières choses que je vois les équipes, c'est elles s'intéressent à ça. Elles voient au fait de ça, voir ce que ça peut donner et elles voient très vite l'intérêt, en fait. Et elles apprennent. Voilà. Le fait d'apprendre, de maîtriser, elles sont maîtres de ces outils-là. Elles ont le temps de choisir, de les voir en œuvre, de les expérimenter et donc de les retenir pour leur quotidien.
Time. C'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.